Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la région du lac Pickwick. Je vais vous en dire plus sur mon chemin là-bas, comment je suis arrivé à faire des affaires au bord du lac Pickwick, dans le sud du Tennessee, le nord-est du Mississippi. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, je suis arrivé en fait sur le lac Pickwick, sur cette région-là, par un mouvement de circonstances. C'est toujours les rencontres en fait qui amènent les affaires. En tout cas, moi, c'est un peu le cheminement qui a toujours eu lieu dans mes affaires aux États-Unis. Et donc, par le biais, à l'époque, d'une relation d'affaires que j'avais, qui plus tard est devenu mon associé, j'ai eu l'opportunité de découvrir cette région parce que lui-même a été découvrir sur les conseils d'un banquier commercial qu'il connaissait depuis longtemps, qui lui a présenté des programmes de financement spécifiques pour des zones en développement, des zones en développement économique, on appelle des opportunity zones aux États-Unis, qui sont en plus des zones dites rurales, c'est-à-dire avec une densité de population qui est encore faible. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans la région du lac Pickwick. Alors le projet initial était de faire de ce qu'on appelle du modular housing, c'est-à-dire de construire et de créer des maisons modulaires, c'est-à-dire des maisons que vous construisez un entrepôt dans une espèce d'usine et qui sont usinées en fait et qui après sont transportées sur le site où elles seront destinées. Donc, ça suit un peu des règles similaires d'ailleurs que des maisons dites classiques. Ce projet de maison modulaire en fait a été très vite mis entre parenthèses parce qu'on a trouvé deux bâtiments qui étaient des anciens hôtels, qui étaient laissés à l'abandon depuis un certain temps et qui étaient disponibles à la vente et effectivement qui ont attiré notre attention. On a très vite saisi l'opportunité, on a fait une offre et puis on est devenu propriétaire de ces deux bâtiments qui nous ont occupés à partir de milieu 2020, début 2021 et qui ont nécessité beaucoup de notre attention pendant 2 ans puisqu'on a dû tout mettre en place, recruter les équipes pour les rénover, travailler avec les autorités locales qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque. Donc ça a été une très bonne expérience et une très bonne mise en bouche parce qu'on a commencé avec un projet hors norme dans ce county et avec un certain nombre de problématiques à régler. Donc ça a été très formateur aussi et effectivement ça a été une belle opération également. Désormais les hôtels sont ouverts. Et puis ils ont été cédés à un acquéreur, un investisseur. Donc finalement tout s'est plutôt bien passé sur cette opération-là. Et du coup, désormais, effectivement, on a une expérience, en tout cas j'ai une expérience sur ce county. J'ai continué mon chemin par moi-même et désormais je construis de la maison individuelle localement, je construis des immeubles également. Et tout ça, c'est grâce à tous les contacts, toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ces dernières années sur le lac Pickwick. Effectivement, quand je suis arrivé au départ, tout le monde me posait la question comment est-ce que tu es arrivé là, un jeune homme français qui arrive sur cette région très rurale. L'histoire en fait s'est faite à travers un certain nombre de personnes. Après, évidemment, soit on accroche, soit on n'accroche pas quand on vient à un endroit, soit on sent l'opportunité. Évidemment, je n'y suis pas juste allé parce que j'aimais bien l'endroit, j'y suis surtout allé parce que ça m'attirait en termes d'investissement et je voyais qu'il y avait une opportunité. Moi, ce qui me plaît beaucoup sur ce county, c'est déjà qu'aujourd'hui, on a des relations directes avec les gens qui ont de l'autorité. Je pense notamment au pouvoir public, aux inspecteurs de la ville, aux autorités du county. Donc effectivement, ça facilite beaucoup les choses. On a aujourd'hui également une autorité qui est flexible, qui nous aide beaucoup dans nos projets, qui est très réceptive, qui a aussi un certain nombre de moyens. Il faut savoir que ce county a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures que détenait à l'époque le pouvoir fédéral, donc Washington, qui lui ont été transmises au milieu des années 90 et donc il y a vraiment un pouvoir assez important. Et puis surtout, ce qui est très intéressant pour moi sur le Tishomingo County et sur le lac Pickwick, c'est l'emplacement. C'est-à-dire qu'on est effectivement au cœur des États-Unis, mais on n'est pas au cœur d'une zone désertique. On est au cœur des grandes zones de transport. On a le transport routier avec l'autoroute 72 entre Memphis et Huntsville, qui est un vrai axe routier aujourd'hui, mais surtout qui est un axe en fort développement, notamment avec toute la livraison à domicile. Je pense notamment à Amazon qui a créé d'énormes centres de shipping à Memphis. C'est pas un hasard parce que Memphis, c'est la grande capitale du fret aérien mondial. C'est là-bas que FedEx a son siège. Donc on est au cœur en fait de ces grandes zones de transport. On est au cœur aussi du corridor de la voiture du futur puisqu'il y a beaucoup de centres de voitures électriques. Et puis on est dans cette Amérique que tout le monde ne connaît pas mais qui est l'Amérique aussi de la défense, notamment avec les départements de la sécurité américaine, FBI, CIA, qui sont eux plutôt localisés sur Huntsville, mais en découle du coup également tout un réseau, un écosystème d'entreprises privées.
Je pense bien sûr, et je vous en parle souvent, mais à Northrop Grumman. Il y a des sites de production à Huntsville. Il y a également bien sûr un site très important et qui est en fort développement au bord du lac Pickwick. Donc ça, c'est évidemment un écosystème qui m'a beaucoup plu. Et puis également l'opportunité de la Tennessee River. On a un réseau de barrages électriques, notamment qui ont créé ces lacs artificiels, dont le lac Pickwick, avec le barrage Pickwick, le Pickwick Dam. Mais la grosse opportunité, c'est qu'à travers cette rivière, on peut rejoindre le golfe du Mexique et donc livrer de la matière dans le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des entreprises internationales qui créent des pièces d'industrie, parfois énormes, parce qu'ils ont des outils dont ils disposent pour le faire, et qui font partir ça par barge, et ça part en Chine, et ça part en Europe, tout ça depuis le centre des États-Unis. Donc pour moi, il y a des infrastructures existantes qui sont très importantes. On a aujourd'hui aussi un tournant en termes de style de vie aux États-Unis. De plus en plus de gens quittent la ville pour s'installer dans des zones moins développées. Tout ça, c'est un effet du Covid. Et puis également un effet lié à l'apogée du télétravail que l'on est en train effectivement de connaître, qui ne fait que s'accentuer aux États-Unis. C'est renforcé aussi par le fait que nous, localement, on a un très fort débit Internet. Donc même des gens qui viennent de manière temporaire, passer un week-end ou quelque temps pour travailler localement, parce qu'ils ont l'opportunité de le faire à distance par exemple, ils n'ont aucun problème pour venir travailler. La plupart des propriétés aujourd'hui, des maisons notamment, sont raccordées à cette fameuse fibre et ça c'est un élément prépondérant aujourd'hui en 2023, c'est sûr. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur mon parcours à Pickwick Lake. Moi j'avais un parcours antérieur bien sûr en tant qu'investisseur, que marchand de biens, qu'agent immobilier et que constructeur. Effectivement, Pickwick Lake m'a permis encore d'accélérer ma progression et aujourd'hui on est vraiment une entreprise localement reconnue. On a été reconnu comme entreprise du développement du Tishomingo County en 2022. N'hésitez pas pour en savoir plus, une seule adresse, contact@investir.us ou directement la barre en description, vous nous soumettez votre projet et puis je vous réponds dans les 24 à 48 heures pour qu'on puisse discuter plus précisément. Je vous dis à bientôt, bye bye.